Imaginez une île où le gouvernement brésilien interdit totalement l'accès au public. Une île peuplée de milliers de serpents au venin mortel. Ce n'est pas une légende, c'est Ilha da Queimada Grande, Snake Island, l'île la plus dangereuse au monde. À 33 km au large de Sao Paulo, vit une espèce unique, Bothrops insularis, la vipère dorée. Il y a 11 000 ans, la montée des eaux a isolé ces serpents sur l'île. Sans mammifères à chasser, ils ont dû s'adapter aux oiseaux migrateurs. Le problème, un oiseau mordu peut s'envoler. La solution, un venin 3 à 5 fois plus toxique que leurs cousins continentaux, capable de tuer en moins d'une heure. Les symptômes sont terrifiants, douleurs intenses, hémorragie interne, nécrose des tissus. 4 cas d'envenimation ont été rapportés, 3 mortels. La légende parle de 430 000 serpents, mais la réalité scientifique en compte entre 2 et 4 000, concentrés dans les zones forestières avec une densité d'un serpent par mètre carré. En 1909, un phare a été construit. Selon la légende, le dernier gardien et sa famille auraient été tués par les serpents. Dans les années 80, l'île a été fermée. Seuls les scientifiques autorisés et la marine brésilienne peuvent y accéder. Voici l'ironie tragique, ces serpents mortels sont au bord de l'extinction. La déforestation continentale réduit les migrations d'oiseaux dont ils dépendent. La population a décliné de 50% en 15 ans. Sur le marché noir, un spécimen vaut jusqu'à 30 000 $. Le prélèvement de quelques dizaines par an pourrait causer leur extinction. Pourtant, leur venin pourrait révolutionner la médecine. Le captopril, médicament contre l'hypertension, a été développé à partir du venin de leur cousin continental. Ilha da Queimada Grande nous rappelle une vérité, ce qui nous terrifie mérite souvent notre protection. Ces créatures mortelles ont bien plus à craindre de nous que nous d'elles. L'île reste interdite, mystérieuse, gardée par son phare clignotant. C'est un rappel de la fragilité de la vie et de notre responsabilité envers cette planète extraordinaire.